Quand même. C'est comment? Ça doit être? Voilà. C'est le Warman du terre à terre. Enfant du Maghreb et du sous-sol. Ah ben c'est comment? C'est Warman. Bon. Et fait ces petites vidéos pour parler du sujet que j'ai mis sur ma page là. Et les insultes. D'abord, je vais dire aux Camerounais que beaucoup de Camerounais qui arrivent sur la toile, qui ne me connaissent pas, ils doivent aujourd'hui savoir qui je suis. Je vais vous dire qui je suis. Je m'appelle Warman du terre à terre. Un gars qui est sur la toile depuis 14 ans. 5 ans Facebook et plus de... 5 ans Facebook, peu de 9 ans sur la toile. C'est-à-dire que je connais les Camerounais. Les gens qui se fâchent, écoutez-moi bien. J'ai commencé la toile il y a des années. C'est-à-dire que j'observais sur la toile à l'époque, pour ceux qui savent pas, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très développées dans le féminisme sur la toile. Elles insultaient les hommes camerounais matin, midi, soir. À l'époque, il n'y avait pas une page pour parler des hommes aussi. Hein. On insultait les hommes camerounais sont des feignants. Je veux parler de ça et parler aussi des hommes. Oui, ils sont comme ça, nous sommes féministes, nous surtout les filles de bain. Nous sommes en Europe ici, la femme est l'égale de l'homme. Vous savez, les médias occidentaux ont brûlé le crâne de la femme noire. C'est un constat réel. La preuve, au Canada, les divorces, en Allemagne, partout, les mariages de la communauté africaine ont chuté de près de 80%. On épouse plus les femmes noires en Europe. Les hommes noirs sont dépassés par ces femmes. Elles sont devenues des lions. Elles sont devenues de la poubelle physique. Les hommes noirs sont frustrés par ces lois, les lois qui étouffent les hommes, les lois qui castrent les hommes noirs en Europe. Parce que ces lois castrent pas seulement les hommes noirs, même les Nkassa. Mais ce qui est bien sur les Nkassa, c'est qu'ils ont su maintenir leur famille, maintenir les communautés. Les Pakistanais ont maintenu les communautés. Les Albanais ont maintenu, tous les pays étrangers ont maintenu les communautés. Les seules communautés où les femmes ont gâté tout, c'est la communauté camerounaise. Les seules communautés où les femmes ont battu les records des enfants métis, je n'ai rien contre les enfants métis, les mariages, tout ça. Les seules communautés où les femmes ont fait le sans frontières, c'est les Camerounais. Donc, elles ont totalement gâté la communauté camerounaise. Moi, Camerounais, mettant ce constat, j'ai décidé de me battre corps et âme depuis des années. Essayer de ramener mes sœurs, mes petites sœurs, qui sont bien éduquées. D'abord, il faut qu'on comprenne une chose. Quand vous parlez, vous, de féministes, qu'il faut respecter la femme. Moi, Waman, je suis un homme qui respecte les femmes. De toute ma vie, j'ai jamais été violent avec les femmes. De toute ma vie, j'ai jamais menacé les femmes. D'ailleurs, la plupart de ce que nous faisons sur la page, c'est pour les femmes. Les aides, les machins. Je suis passionné par la vie des femmes. C'est-à-dire que ma mère, que j'aime tout, ma grand-mère, même ma langue, j'aime toujours ma grand-mère. C'est-à-dire que nous, les garçons, surtout moi, c'est les femmes qui m'ont fait. C'est ma mère qui m'a fait. Au-delà de nos pères, on se donne les légers. Mais je ne joue pas avec le respect de la femme. Mais le respect de la femme qui se respecte. Donc, mettons ce constat en Occident où les femmes camerounaises sont agressives, elles insultent tout le temps, elles bindaillent partout, elles crachent sur les hommes. Et tout cela à cause de quoi? D'abord, les hommes camerounais. Vous me décevez beaucoup dans tout ça. C'est à cause de vous que nous sommes dans ces problèmes-là. Vous n'avez pas les nerfs. Vous êtes très mou. C'est moi qui vous ramène maintenant. Beaucoup de Camerounais sont devenus très mous, surtout cette génération. C'est des mauviettes. Ils ont peur des femmes. Quand on aime une femme, on n'a pas peur d'elle. Quand on aime une femme, on lui fixe le cap. Quand on aime une femme, on lui dit que voilà, ça tais-toi. C'est ça un homme. Pas besoin de violence, tu lui dis, elle ferme sa gueule. La génération des hommes de nos jours, les femmes les insultent, les femmes les crachent dessus, ils ont peur, ils font la conciliation parce que les médias occidentaux, les médias jusqu'au Cameroun ont castré les hommes. Et je signale aux femmes, le féminisme, ce n'est pas pour vous aider. Le féminisme vient de frapper de derrière. Qui ont créé cette histoire-là pour vous pousser devant, pour nous castrer nous hommes. Pourquoi on devient mou, pour que puisse binder les hommes par derrière à l'aise. Et bien moi, en tant qu'homme qui est mal, je n'accepte pas ça. Donc, votre féminisme ne vous sert à rien. Parce que le féminisme fait quoi aux femmes camerounaises? Vous avez construit les maisons au Cameroun? Les femmes de Bengla. Le féminisme, vous avez construit quel étage au Cameroun? Vous avez investi où? D'où vient le féminisme? Ça apporte quoi? Votre féminisme, c'est des bagarres avec les hommes. Vous passez le temps dans les églises et les réveiller ici partout. Votre féminisme, où alors? Vous êtes là partout d'entre vous, beaucoup ne sont pas mariés. Moi, je suis arrivé sur la toile, je me bats avec les recherches de l'eau, je vous mets ensemble. Je suis le seul Camerounais, le seul Camerounais sur la toile qui produit les mariages. Aujourd'hui, même une fille qui a même vu à Bruxelles, elle m'a dit, il y a sa copine qui s'est mariée là-bas, elle n'a pas encore témoigné tout ça. Les mariages, c'est ma page. Des naissances, je fais du concret. Je ne critique pas simplement, je mets les gens en relation. Je suis le seul Camerounais, plus fort que tous vos pasteurs, tous vos coachs là, réunis, qui produit du mariage parce que je travaille. Donc, quand je parle, fermez vos gueules. Je dis, je n'accepte pas que ma communauté, les femmes crient partout. Je n'accepte pas que les femmes s'exhibent partout. Moi, je dois vous dire que vous devez vous ranger pour que les hommes valables, et quand je parle des hommes, je ne parle pas des gigolos. Vous confondez beaucoup les gigolos qui vous mangent vos argent. Ça, ce n'est pas des hommes, ça. Un vrai homme, c'est un homme qui cherche l'argent. Un vrai homme cherche l'argent. Un vrai homme se bat. Un vrai homme fait l'économie. Un vrai homme ne prend pas les femmes pour manger l'argent. Ne confondez pas les gigolos. Un vrai homme, quand tu trouves une femme soumise, il s'occupe d'elle. Il s'occupe de ses problèmes. Il la respecte. Moi, je viens du culture, on respecte les femmes.
Je n'ai jamais menacé une femme de ma vie. Je n'ai jamais été violent une femme de ma vie. Je n'ai jamais été, comment dire, torturer une femme. Pourtant, je suis un lion mentalement. Mais une femme, les filles, quand elles me voient en route, vous demandez-les, on l'a moi, je suis mal à l'aise avec les gars soumises. Mais ces saletés qui passent sur la toile à insulter les gens, à venir m'insulter, l'autre là, est venir m'insulter. Elle a dit quoi? Qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Mais petit imbécile, quand j'étais au Cameroun, je n'avais même pas encore 21 ans, j'étais un précurseur de la réflexion. Nous étions white sans la télévision. Tu es venu en Europe, tu fais tes petites études, tu n'as même rien dans la tête. Vous êtes féminine, vous ne produisez rien. Les femmes blanches ici qui sont directrices, qui ont des grandes entreprises dans les ministères. Devant moi, je leur dis que je suis l'homme. Ferme ta gueule. C'est toi la petite pauvrette, aide-soignant, coiffeuse, qui n'a même pas 1000 € dans ton compte. Tu viens me parler de féminisme? Tu viens dire parce que tu as les fesses. Vos fesses vous trompent. Vos fesses, quand on met le mbangala, on jouit, il n'y a plus rien dedans. C'est lolo. Ce qui fait rester la femme, ce n'est pas ses fesses. C'est son comportement. Ne croyez pas passer vos fesses bougent avec les seins. Quand on a fini de jouir, il n'y a plus rien dedans. Je vous le dis en face. Donc, ne croyez pas que tous les hommes courent derrière les fesses parce que ça bouge. Je préfère même le savon. Donc, quand je parle de ça, ces petits imbéciles qui passent à jouer à m'insulter là, ne croyez pas l'insulte me fait changer. Hein. On m'insulte depuis ce temps, ça fait quoi? Insultez-moi le jour où j'aurai mon retour. Celle-là m'a insulté. Aujourd'hui, voilà un petit frère, le petit frère Perika Eondo là, de Londres, qui vient me dire, grand frère, donne-moi ton avis. Les gens sont venus s'énerver là-bas. Écoutez-moi bien les femmes, écoutez-moi bien. Vous faites l'erreur avec un chef de quartier comme moi. Quand les hommes, pourquoi les hommes m'écoutent? Pourquoi les petits frères me respectent? Vous savez pourquoi? Dans mon quartier, je suis un exemple de fait. Depuis mon enfant, je suis un exemple. Parce que nous disons ce que nous faisons et nous montrons l'exemple. Les hommes me respectent parce que je dis la vérité. J'essaie de mettre les femmes calmes pour qu'ils épousent les femmes. Les hommes me respectent parce que je montre l'exemple. Je me bats. Je ne suis pas un chômeur, je ne suis pas un branleur. Je suis un homme fort, actif, 24/24. Donc devant que je suis un grand frère responsable et respectable. Donc il me respecte. Quand il vient me demander pour la fille, il sait que mon conseil n'est pas un conseil au hasard. Si la fille n'est pas bien, je ne dirais pas qu'elle est bien. Il vient demander mon avis. C'est-à-dire que mon avis est même plus important que certains parents. Car je suis un homme d'expérience. Je suis un homme qui connaît comment le couple fonctionne. J'ai le wise, j'ai le sens. Je vois devant moi, je vois tout et je dis. Donc quand il me demande, la fille, si tu viens m'insulter parce que tu crois que tu as les fesses, tu as scié son bangala. Si je dis au petit frère, cette fille, tu tentes, tu vas crever, il va marcher. Et s'il ne marche pas, au moins il a écouté ce que je dis. Car je sais qu'une fille qui insulte un gars comme moi, un grand frère, tu m'insultes sur la toile, tu ne mets pas mon dégât, tu me craches dessus, tu es une saleté ambulante. Car cette fille-là, si on va dans son compte, elle n'a même pas 500 €. Elle n'a même pas 1 € au Cameroun. Elle n'a même rien, elle vient m'insulter. Quand elle est arrivée en Europe, ses parents l'ont mis dans une école, elle a fait l'amour avec les Nigériens, les Blancs ont léché ses fesses, les Blancs ont léché ses fesses, elle vient insulter le maman. Parce que pour eux, les hommes camerounais, vous savez, vous les hommes là, je vais vous dire, c'est à cause de ces hommes camerounais qui passent tout le temps à chialer parce qu'ils veulent jouir que les femmes nous insultent. Parce que les hommes, un vrai homme, nous on aime les femmes, on les respecte, mais on ne chiale pas. On ne se couche pas. Quand ça ne va pas, tu dis pas avec. C'est ça la dignité d'un homme. Le fait que vous chialez, vous couchez, les femmes confondent tout le monde. Hein? Elles disent que vraiment c'est comme les autres. Ah, on a les fesses, il va venir. Mon ami, moi-même je suis un homme. Si tu te sens belle, moi-même je me sens pas mal. Si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Moi, je m'aime bien, je me bats. Tu te sens quoi? Je suis fort, je suis intelligent, je suis wise. Tu es quoi devant moi? Je ne supplie pas moi. Si tu veux, tu pars avec. Donc, je vais vous dire, quand vous venez m'insulter, vous les femmes, là, faites attention. Les femmes qui sont respectables, soumises, sont m'écoutant, les saletés, évitez-moi. Allez créer vos pouces à vous m'insulter. Sachez que quand on m'insulte, je note les noms. Tous les filles qui m'insultent avec les photos, je garde. Tôt ou tard, un jour, tu seras coincé. De toute façon, tous les Camerounais sont sur ma page. De loin ou de près. Un gars va venir dire un jour, grand Langala, comment j'ai là, je vais te dire à ce moment, tu vas venir pleurer, c'est ma petite soeur. Tu pleurais, non? C'est la même chose pour un homme. Quand vous voyez un homme m'insulter, c'est parce qu'il y a une fille camerounaise qui le rime. Il a peur des yeux, la fille camerounaise. Donc pour dire, maman, c'est qui? Il m'insulte pour montrer à la fille qu'il est très fort parce qu'il veut jouir. Dès qu'il a joui, il fuit. Mais les gars, comme sont bêtes, elles croient que quand un homme me conteste, c'est que j'ai tort. Faites attention. Je n'ai pas toujours raison, mais je suis toujours dans la réalité. Je suis toujours plus proche de la vérité que le contraire. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire, parce que je suis un peu énervé de ces petits imbéciles-là qui jouent. Ils pensent qu'en m'insultant, ça va changer quelque chose. Moi, je me bats à mon niveau. Tous les jours, 24, c'est pour me battre pour ma communauté. Et c'est en train de changer. Vous connaissez un Camerounais qui ne se bat pour sa communauté comme moi. Depuis ça a été payé, j'ai même mis, attends, parlons de Cheikh Ndolo. J'ai mis Cheikh Ndolo payant là. Ça a baissé, non? C'est bien, je suis content. Je suis content que Cheikh Ndolo baisse parce qu'il y avait trop de mbinda. Je n'aimais pas. On me racontait. Oh, là-bas à Liège. Oh, à Charleroi. Oh, à Paris. Oh, non. J'ai décidé de stopper. Maintenant, comme c'est payant, n'est que 5 €. Vous venez beaucoup, je monte. Ne venez pas beaucoup. Je ne viens pas beaucoup. Si vous venez encore beaucoup, Cheikh Ndolo, je monte à 20 €.
Je veux que ce soit petit, comme je disais à Paul. Quand c'est petit comme ça devient un peu plus sérieux. On en pose autour 1 ou 2 par semaine. Comme ça, on est sûr que les gens qui viennent, il y a un peu de sérieux, un peu de clarté. Là, je peux contrôler vite les voleurs. Si vous venez encore trop, je augmente à 40 €, même le dimanche. Vous partez. Comme ça, je suis tranquille. Donc, ça, c'est parenthèse, recherche de l'eau. Ne croyez pas qu'elle dépend de vous. Moi, j'ai mes miettes. Je me bats. On sort à 5 heures tous les jours. On a nos petits miettes. Donc, je n'ai pas faim. Les petits miettes que vous donnez, ça peut payer mon carburant. Si ça ne paye pas, je vais toujours vivre. Je n'ai pas attendu 5 ans pour vous. Donc, ça, c'est la parenthèse de trucs. Maintenant, pour dire aux Camerounais, le Warman, vous voyez là, je suis un gars qui fait ces choses avec le cœur. Je ne fais pas l'hypocrisie. Quand je dis j'aime les femmes, c'est la vérité. J'aime les RC, j'aime beaucoup mes quotas. Oui, je suis un méchant avec les femmes. Je les lave parce qu'on ne les dit pas la vérité. Je les brosse parce qu'elles exagèrent. Et d'abord, les femmes qui se plaignent tous les jours. Attendez, vous passez le temps à dire, Warman parle tout des femmes. Attendez-moi, les femmes, si. Je vais parler de qui? Je suis pédé. Ce n'est pas vous qui m'amenez les histoires de mariage tous les jours, de Doro. Quand je parle de culture, vous n'êtes jamais là. Si on parle de football, vous êtes là. Vous m'amenez 24 sur 24 les histoires de Ndolo. Oh, Waman, mon mari m'a quitté. Oh, je veux un homme, Waman. Je veux me marier, Waman. J'avais un copain. C'est toujours vous. Maintenant, quand je parle, et vous venez tout me voir quand vous avez un dème. Maintenant, quand je parle, vous dites, oh, il parle tout des femmes. Mais attendez, je parle des femmes quand vous parlez des hommes. Moi, je vais parler des femmes. Je vais parler des hommes que les hommes, ça m'intéresse. Je suis pédé. Je parle des femmes comme vous parlez des hommes. Arrêtez de dire que je passe mon temps à parler que des femmes. Et en plus, je dois vous dire la vérité. Je ne suis pas vos pasteurs, ni vos coachs. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter inutilement. Je suis là pour vous dire la vérité, pour que vous vous rangez, pour que ça produise le mariage. Car dans cet Occident surtout, les lois ont gâté les femmes noires africaines. Beaucoup sont des folles. Et elles veulent gâter les petits soeurs qui arrivent. Moi, je suis là pour conseiller les petits soeurs qui n'ont pas encore des comptes élevés. Les petits soeurs qui n'ont pas encore raté leur vie. C'est eux qui peuvent encore récupérer les bordels là et ceux qui ont raté leur vie avec les mécas là. Qu'elles dégagent et va chercher les vendeurs de porc. Les femmes soumises seront épousées. Les femmes longue bouche, on fait comme ça.